Bonjour, Mohamedou Moustapha Mané. Oui, bonjour. Voilà, Mohamedou Moustapha Mané, vous êtes le président du mouvement Les Républicains. D'abord, comment appréciez-vous, que pensez-vous des vagues de licenciements notées depuis le début du régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Merci beaucoup pour la question. Je pense que la question lancinante des licenciements constitue un problème, effectivement, ici au Sénégal, parce que nous comptons environ, selon les informations, plus de 12 000 personnes qui sont en train d'être licenciées dans l'administration centrale et comme dans le secteur privé. D'accord. Et je pense que cela ne constituait pas effectivement le projet que le gouvernement actuel avait proposé aux Sénégalais. Donc, en ce moment, je pense qu'il était beaucoup plus important de trouver un plan de relance économique qui permettrait en réalité aux Sénégalais de pouvoir avoir un revenu minimum, de pouvoir avoir un emploi stable et pour subvenir effectivement à leurs besoins. Mais malheureusement, à travers des discours populistes, à travers des actes qui ont contribué à dégrader la note souveraine de l'État du Sénégal et aussi rendre l'économie morose, qui a conduit à cette situation critique que nous sommes en train de vivre actuellement. Voilà, et quelles peuvent être les conséquences, surtout sociales, de ces vagues de licenciements, de ces nombreuses pertes d'emploi? Vous savez, les conséquences sont multiples. D'abord, au plan de l'État central. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons un État où le Premier ministre avait dit que l'État était en ruine et que le président de la République avait dit aussi que nous n'avons plus de marge de manœuvre. Et que, encore une fois, il faut dire que les dépenses sont le moteur de l'économie. Oui. En faisant des licenciements, les gens n'ont plus de revenus. Quand vous n'avez plus de revenus, vous ne pouvez plus dépenser. Et que cela aura une conséquence sur le PIB du Sénégal. Donc, notre ratio dette PIB que nous cherchons effectivement à réduire va effectivement tendre vers la hausse. Maintenant, sur le plan des citoyens sénégalais, le problème qui va se poser, c'est que les gens seront exposés à des risques. Par exemple, le risque d'insécurité alimentaire. Parce que les salariés prenaient cet argent pour nourrir leur famille. Oui. Quand vous licenciez une personne, c'est plusieurs personnes qui sont derrière cette même. Qui vont... En réalité, oui. Si on parle de 12 000 licenciements, mais 12 000 licenciements, c'est 12 000 familles. 12 000 familles à raison d'une famille 10 personnes, et ça fait combien? Ça fait 100 000 personnes, 120 000 personnes qui vont se retrouver dans une situation critique. Donc, je pense qu'il est important de prendre très au sérieux cette question des licenciements pour qu'on ne puisse pas arriver à une situation regrettable. D'accord. Et récemment, il y avait vraiment un front social. Le PM a appelé un dialogue tripartite entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour la stabilité sociale de ce pays? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que le PM réussisse vraiment à arrêter ce front social? Vous savez, je pense que le dialogue de l'autre jour, il ne s'agit pas en réalité d'un dialogue. En réalité, oui. Moi je pense qu'un dialogue doit démarrer d'abord avec des termes de référence clairs pour que les gens sur place puissent faire des propositions et des contre-propositions pour qu'on puisse arriver à des conclusions claires. Mais malheureusement, ce qui s'est passé l'autre jour, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, la situation avec le Front social, c'est que depuis 1960 jusqu'à maintenant, il y a une guerre entre l'État du Sénégal et le Front social. Il n'y a que le président Macky Sall qui a su gérer ce problème en essayant de relever le niveau de salaire des fonctionnaires, je dirais du Front social de manière générale. Maintenant, l'État n'a pas les moyens, comme le disent actuellement l'actuel régime, pour satisfaire le Front social par rapport à leur plateforme revendicative. Mais il y a d'autres solutions. Les autres solutions, c'est quoi? Il faut essayer de créer des activités génératrices de revenus parallèles qui vont créer de l'emploi et qui vont permettre aux employés ou bien aux fonctionnaires de l'État
qui sont dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de la santé, justice, etc., pour avoir des revenus additionnels qui vont les permettre en réalité de subvenir à leurs besoins. Et cela entre dans le cadre de la participation citoyenne. Vous comprenez? Oui. Donc maintenant, je pense qu'il faut changer le modèle en réalité. Ne pas se concentrer uniquement sur le paiement des salaires, Oui. sur le fait d'aller chercher encore de l'argent pour essayer de satisfaire leur plateforme revendicative, mais de créer des conditions qui vont leur permettre d'avoir des revenus additionnels conséquents qui vont les permettre en réalité de subvenir clairement à leurs besoins. Et Mohamedou Moustapha Mané, parlons aussi d'une éventuelle extradition du président Macky Sall. C'est au cœur des débats. Que pensez-vous de cette poursuite annoncée par l'actuel régime quand il parle d'une plainte qui va être déposée contre l'ancien président du Sénégal pour dire Macky Sall? Pour vous dire vrai, c'est-à-dire moi je pense que ça c'est un faux débat. Dans la mesure où dans la Constitution, il est clairement stipulé que un président de la République ne peut être poursuivi que pour haute trahison. Et même l'expression haute trahison n'est pas définie clairement dans nos codes. Parce que on ne sait même pas si la haute trahison est un délit ou bien un crime. Donc, dire que nous pouvons extrader le président Macky Sall ou bien porter plainte contre lui, sur quelle base en réalité? On parle du rapport de la Cour des comptes, de la falsification des chiffres par l'ancien régime, également des événements qui ont eu lieu ici entre 2021 et 2024. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en droit un lien de causalité. Aujourd'hui, les événements qui se sont déroulés de 2021 en 2024, c'est issu de quoi? Raison pour laquelle aujourd'hui, je pense qu'il est important qu'on puisse enlever ce qu'on appelle abroger la loi d'amnistie pour qu'on puisse situer les responsabilités. Et ce qui a incité les Sénégalais à sortir, à détruire des biens publics et privés, je pense que ça découle des déclarations incendiaires du moins que l'actuel Premier ministre avait tenues publiquement à cette période. Maintenant, dire que le seul responsable, c'est le président Macky Sall, je pense que ça, c'est juste pour amuser la galerie. Et que aussi, au Sénégal, nos textes sont clairs et que le président de la République ne peut pas être poursuivi que juste pour la haute trahison, qui n'est pas clairement aussi défini dans ce qu'on appelle le code. D'accord. Dernière question, c'est par rapport à l'acte posé par les premières dames du Sénégal, Marie Khone Faye, qui avait rendu visite les populations de Ndiaganiao pour leur apporter leur soutien pendant ce mois béni de Ramadan. On a vu aussi la deuxième première dame aussi était au niveau de Mbour dans une pouponnière. Voilà, que pensez-vous de ces actes posés par les premières dames qui suscitent polémique actuellement? Moi, je pense que ce sont des actes nobles à louer parce que nous sommes un pays de la terre en or où on connaît la solidarité. Par contre, ce sont des pratiques qui ont été décriées par leurs maris en réalité quand ils étaient au niveau de l'opposition. Donc, revenir ici et reprendre les mêmes pratiques, ça peut poser problème. Mais à mon avis, les questions de solidarité, moi, je pense que c'est quelque chose de très bien et qu'elles ont le droit aussi de le faire. Maintenant, est-ce que c'est conforme par rapport à leurs principes quand ils étaient au niveau de l'opposition? Ça, je dirais non. Donc aussi, je pense qu'il est temps qu'on puisse sortir de ces genres de pratiques aussi. Il faut essayer de trouver encore une fois des activités génératrices de revenus qui puissent permettre à ces populations d'avoir des revenus et de ne pas se concentrer ou bien se contenter uniquement des aides apportées par une première dame ou bien par une autre autorité. Merci beaucoup Mohamedou Moustapha Mané d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Les Républicains.